Ça y est, le bout. Ça bouge. Là. 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 Bonjour, alors nous allons passer encore une fois une journée de chasse ensemble. Aujourd'hui, ça va être une journée de chasse bien particulière car c'est une chasse à courre et une chasse à courre au sanglier. Alors on n'en voit pas très souvent parce que je dois vous dire, c'est pas bien facile à suivre avec une caméra à travers la forêt. Mais enfin pour ça, il faut du sanglier, il faut une forêt, il faut un vautret, un équipage pour la chasse à courre du sanglier, c'est le vautret confolantais que l'on va suivre. Et puis pour ça, il faut aussi évidemment un très bon guide de chasse et c'est Jean-Patrick Barnabé à qui nous donnons tout de suite la parole. Je vous accueille aujourd'hui en forêt de Manial-Lourtin. La forêt de Manial-Lourtin est une forêt de plein maritime de type dunaire. Donc ce n'est pas, comme on peut le penser, la forêt landaise plate, extra plate, c'est des dunes. Elle est constituée, donc la forêt, de 5 chaînes de dunes parallèles. C'est-à-dire qu'avant que la forêt soit installée, ces cordons dunaires étaient poussés par les vents dominants qui sont d'ouest, donc qui se déplaçaient d'ouest en est, faisant comme des vagues, si on peut dire. Et un jour, lorsqu'on a implanté la forêt, on a fait pareil, un arrêt sur image, et on a donc aujourd'hui 5 chaînes de dunes qui sont boisées. Le souci du forestier, lorsqu'il a boisé ces dunes, c'est de créer un milieu forestier, donc il n'a pas installé uniquement du pin maritime, il a installé un mélange de chênes verts, chênes pédonculés, chênes tausaines à certains endroits, arbousiers. Et aujourd'hui, le souci de l'Office national des forêts, c'est de maintenir cette biodiversité qui fait la richesse de ce milieu, richesse du milieu de par sa situation géographique. Pour le petit gibier, nous sommes dans une voie migratoire ouest très fréquentée. Nous sommes pris donc entre le lac d'Ourtin qui fait 5500 hectares et l'océan, donc zone migratoire importante, biodiversité importante, donc richesse du milieu pour tous les types d'animaux puisque le feuillu est énormément présent. Et dans l'aménagement donc de la forêt, ce qui est le document qui régit un peu, enfin même beaucoup, les travaux que l'on va faire en forêt, il est prévu de maintenir cette biodiversité, de maintenir les feuillus et même, chose impensable il y a quelques dizaines d'années, de garder des parcelles feuillues. Donc toute cette biodiversité, toute cette richesse amène aussi une richesse faunistique. Donc on rencontre toutes les espèces de petits gibiers. Je vous parlais de la voie migratoire, donc où on a la bécasse, la palombe, la grive qui sont très présents. Et on a aussi en grands animaux, à l'heure actuelle, tous les grands animaux que l'on peut rencontrer européens, donc le chevreuil, le cerf, le sanglier, plus toute la suite des animaux plus petits, renards, lièvres, lapins, tous les animaux à poil. Et donc l'objectif de l'Office national des forêts, c'est d'avoir un milieu riche floristiquement et faunistiquement. Donc il est clair que la chasse n'est que la finalité d'une bonne gestion. Si on a une espèce qui est mal représentée ou qui peut avoir un incident de parcours, il peut y avoir une maladie, bien sûr ce n'est pas souhaitable, genre la peste porcine sur le sanglier, on a eu un peu de strangulose sur les chevreuils. Il est clair que si une population animale venait à baisser, on arrêterait immédiatement la chasse. La chasse n'étant que la finalité d'une bonne gestion et étant la récolte du travail et du maintien de cette population à son optimum. Donc heureusement, pour l'instant, nous n'avons pas eu d'épizootie ou même pas du tout d'épizootie. La gestion, ma foi, elle se pratique assez bien et on a donc des espèces qui sont bien représentées et on pratique donc plusieurs modes de chasse. Sur la forêt de Manial-Lourtin, le mode de gestion de la chasse, c'est la chasse par licence dirigée, c'est-à-dire que l'Office national des forêts est maître d'œuvre de A jusqu'à Z, donc depuis la gestion technique jusqu'à la finalité et la réalisation de la chasse. On sait très bien qu'il y a plusieurs modes de chasse, de gestion de la chasse en forêt de Manial, le plus connu étant l'adjudication, et ici dans le sud-ouest se pratique à l'encontre des ACCA la modiation, qui est une cession amiable donc aux ACCA sans qu'il y ait enchère. Et l'autre mode de gestion, c'est ce que nous pratiquons ici sur la forêt de Manial-Lourtin, c'est la licence dirigée absolue. Donc la licence dirigée nous permet d'offrir une multitude de produits, en fait donc 14 produits différents qui passent de la chasse à l'arc en passant par la chasse du chevreuil à l'approche, la battue et la chasse à courre. Et aujourd'hui, vous allez assister, j'espère, à une belle chasse à courre sur sanglier, avec toute la difficulté que cela comporte, puisque nous avons ici des sangliers, j'allais dire de vrais sangliers, ce qui aurait été un pléonasme. Ce sont des sangliers, des purs et durs, donc qui se tiennent bien dans ce milieu, qui connaissent parfaitement le milieu, des sangliers typiquement forestiers,
biodiversité, qui se nourrit donc des fruits de la forêt, les glands de chêne vert. Ici, c'est beaucoup de chêne vert, ils produisent énormément de glands, toute la nourriture classique du sanglier. Et donc, pour se nourrir, ils parcourent énormément de distance pour trouver leur bol alimentaire journalier. Et donc, ils connaissent parfaitement leur territoire, ils sont parfaitement entraînés. Et donc, nous avons des animaux qui, en vénerie, sont quand même, entre guillemets, relativement difficiles à prendre, c'est-à-dire qu'ils se défendent énormément. Et là, vous avez donc 7 animaux qui traversent, là, ils sont passés un peu sur le passage. Hein. Il y en a un qui arrive de là-bas, il y en a 2 qui traversent ici, et 4 autres là. Donc là, c'est des animaux qui font le poids requis, c'est-à-dire c'est entre 40 et 45 kg, donc ça ne pose pas de problème pour attaquer. Ils rentrent bien, hein. Apparemment c'est une rentrée franche, et cette coulée là. Hein. Derrière, on a une zone très fourrée avec beaucoup d'ajoncs. Donc on peut espérer, si Jean-Pierre ne les trouve pas sortant de l'autre côté, qu'ils sont par là. Mais 7 animaux, en vénerie, bien sûr on peut attaquer là-dedans, mais c'est pas souhaitable. On va en déranger 6 pour rien. Donc l'idéal, ça serait d'en avoir un seul de ce poids-là. Alors on va faire le tour en espérant qu'il y en ait un qui va s'être isolé du groupe, mais j'y crois pas trop parce que ça c'est une compagnie structurée. Au revoir. Et Jean-Patrick Barnabé, en parfait guide de chasse et en parfait pisteur, joue tous les rôles, et évidemment le rôle de valet de pied, puisque ça commence comme ça, avant de mettre un chien sur une piste, eh bien, il marque ses brisées avec une méthode bien à lui, parce qu'évidemment, dans une forêt aussi immense, eh bien, il a mis au point un codage qui lui permet de se retrouver et après de pouvoir venir voir avec le chien comment se présente la chasse. Et disons que la trace, il rentre là-bas. On a peut-être trouvé l'oiseau rare à condition qu'on va quand même faire un petit test tout à l'heure, c'est qu'on va le tester au chien de pied. Si le chien de pied le veut, on essaiera d'attaquer sur celui-là, parce que c'est vrai qu'un tout seul 40 kg, ben il est là, il arrive de par là, ça serait impeccable, quoi. Surtout qu'il va, malheureusement j'ai pas effacé, parce qu'on peut pas effacer toute la forêt, il va dans une zone où en général ils aiment bien se tenir, ça serait notre animal de chasse. Maintenant, il faut savoir si, justement, comme je n'ai pas effacé, si la voie est de début de nuit ou de fin de nuit. Et ça, c'est le chien qui nous le dira tout à l'heure. En passant, on va le tester. Et voilà la chienne qui, elle, va venir sentir tout ça. Je vais vous dire que c'est un travail, c'est vraiment trouver une épingle dans une botte de foin. La forêt le massif d'Ourtin, c'est quelque chose d'immense. Donc là, le chien, normalement, si la voie est bonne, ben, il devrait donner la rentrée et avancer dans le bois, quoi. Et puis après, voir, donc, éventuellement rapprocher un peu plus. Mais bon, si cette chienne le donne, il ira au rapprocher en principe jusqu'à la boule. Comme on dit en termes de vénerie, la voie est haute. C'est vrai qu'elle n'est pas chaude, quoi. Encore que, peut-être qu'à l'abri du vent, non, pas trop. Il descendait là, il descendait à l'eau, puis remontait, je pense, en face. Je pense. Le rallye Conflans-Lontais est très heureux de venir découpler en forêt de Ourtin. Nous allons recevoir le rapport de ceux qui ont fait le bois, donc M. Bernabé et Jean-Pierre. On est allé d'abord au sud. Au sud, on a connaissance de plusieurs animaux, mais en compagnie et surtout avec des petites bêtes rousses à la limite du sanglier, du marcassin rayé. Puis en revenant ici, donc un peu plus au nord, on a un animal d'environ 80-90 livres qui semble sauter la route. Mais on l'a contrôlé avec le limier tout à l'heure, la voie semble haute. Et derrière, donc à un trou d'eau, nous avons 3 animaux de même poids à peu près similaires qui font l'eau, ils se sont bougés au bord de l'eau, ils sont rentrés de ce côté-ci. Apparemment, la chienne voulait nous les donner de l'autre côté. Donc je pense que les rapprocheurs nous diront ce qu'il en est. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est préférable d'attaquer peut-être sur ces animaux isolés de poids moyen plutôt que de risquer là-bas dans une compagnie. Bon, Jean-Pierre...
j'en ai trouvé moi aussi 4 et après tu en as 7 qui se rejoignent un petit peu plus bas, donc on risque de se retrouver dans beaucoup d'animaux. Voilà. Le problème, bon, si jamais des fois là, on n'arrivait pas quand même, la voie n'était pas suffisamment bonne ici, on en a 3 qui se sont un peu isolés là-bas du groupe, qui semble être une lait avec 2 bêtes rousses de 35 kg, enfin c'est pas sûr, hein, c'est 3 animaux à peu près presque de poids identique, mais il y en a 2 qui sont un peu plus, surtout un qui est un peu plus petit, donc ça pourrait laisser penser que c'est une lait. Voilà. Donc je sais pas, si vous voulez attaquer là, on peut attaquer là, peut-être voir là. Voilà, donc nous sommes très heureux de vous accueillir en forêt d'Ourtin comme d'habitude, c'est pas la première fois que vous venez. Les suiveurs, vous connaissez les consignes, pas de voiture sur les pistes cyclables. Vous pouvez suivre en voiture, je vais vous distribuer à chacun donc des laissez-passer pour que vous puissiez circuler toute la journée tranquille. Les chevaux, vous pouvez passer partout, sauf sur les chemins qui sont en écorce, donc ici, c'est les chemins destinés aux véhicules. Les garde-feux à sable blanc, ça ne pose aucun problème. Les parcelles, vous pouvez passer dans les parcelles. Évitez, autant que faire se peut, les parcelles de régénération. Enfin, en général, les sangliers, c'est quand même pas leurs endroits de privilégiés. Je vais faire une rafle là où les chiens aboyés. Où c'est qu'on est égaré là? Il y a un chien qui est sorti sur les airs après. Bon, ça va être un chien, mais. Et ça bougeait beaucoup. Ça a bougé beaucoup pour un chien. Bon, il faut aller là-bas. Ça va pas sauter. Ah, c'est passé. Regarde sous le chien là. Il refait un tour, il refait un tour. Blanc, blanc. C'est petit, c'est petit. C'est 30 kilos. Tout seul? Tout seul. On lâche. Ah monsieur, attention, on lâche. Les chevaux, il était tout seul. On lâche. Oh, attention, attention.
venez. Allez, venez, là. Là, ça va, tout. Ça chauffe. Et ça chauffe tellement que, en fait, Jean-Patrick Barnabé a entendu la voix du sanglier qui était aux fermes. Et donc, il a compris que les chiens étaient dessus. Et alors, il est foncé, évidemment, avec son épieu, prêt à le servir. Mais malheureusement, le sanglier n'a pas tenu le ferme bien longtemps. Il est reparti. Et du coup, on continue. Qu'est-ce qu'on peut déduire quand on entend la voix des chiens comme ça? On peut déduire que le sanglier n'est pas loin devant. Il avait repris de l'avance et là, apparemment, ça recolle, il tourne en rond dans du sale, donc il doit être sur ses fins normalement. Vous savez, un vrai sanglier est un pléonasme. Je dirais un sanglier tout court est un animal qui n'est jamais sur ses fins tant qu'il n'est pas aux abois. Alors pour l'instant, il a été une fois aux abois, mais il ne les a pas tenus longtemps. Ça prouve qu'il a encore quelques ressources. Bon, la nuit n'est pas encore là et si les chiens maintiennent comme ça devrait quand même conclure, mais celle-là, c'est la loi du plus fort. Et nous ne sommes pas toujours les plus forts, et heureusement d'ailleurs. Là, c'est vraiment un très bon animal. Il tourne en rond, donc ça veut dire que dans un carré, il y a beaucoup d'agents, il tourne dans les agents. Le risque, c'est qu'il cherche la compagnie qu'on avait ce matin, justement, avec ses marcassins, enfin, ces demi-bêtes rousses, si je puis dire. Si on en passe dedans sans encombre, ça va aller tout seul. Pour l'instant, ça a l'air, mais... Là, il y a un balancé. On a toujours le chien de tête, cette grosse voix là, qui le maintient bien, c'est lui qui tire les autres, heureusement. C'est un animal qui tourne comme ça dans du fourré. Hein. Vous avez vu, tant qu'il n'a pas été fatigué, le trajet qu'on a fait, à quelle vitesse on a fait 25 km et on est revenu aussi vite sur 7 ou 8 en retour. Là maintenant il tourne en rond dans du sale. Donc il est passé. Il saute. Et oui, on l'a vu traverser le goudron, mais il a continué. Et puis là, je me suis posté à un carrefour, mais c'était pas le bon. Il était parti de l'autre côté. Et oui, et là, on n'a pas eu le temps d'arriver suffisamment vite avec la caméra. Les chiens l'ont pris aux fermes et en fait, voilà l'animal après lequel on court depuis 4 ou 5 heures, qui va être servi évidemment très très vite par Jean-Patrick. Et les chiens sont contents, bien sûr. C'est comme ça qu'une chasse bien menée se termine. Les chiens vont aller se baigner, boire un coup. Et voilà, c'est la fin d'une belle journée, de chasse. Allez les gars là, oui. Allez les gars. Allô les gars, allô.
C'est tout à fait incroyable de voir une bête comme ça, 35 kilos, maintenir un rythme effréné toute la journée, toute la journée. Moi, en tout cas, je vais bien dormir ce soir, ça c'est sûr. Venez là, hop, hop. Je l'avais vu plus gros quand même. Je l'avais vu plus gros. Alors, satisfait de cette première chasse de saison? Ah ben oui, pour une première chasse de saison, en plus bon, on prend un petit animal donc, qui fait 35 kilos, qui commence à être bête noire. Enfin, c'est la prise idéale pour ne pas handicaper l'avenir de la chasse au sanglier en forêt d'Ourtin. En plus, ce sont des animaux qui font les plus belles chasses en vénerie, puisqu'ils sont, comme vous avez pu le voir, très solides, hein, puisque ça fait, ça doit faire 4 heures, 3 quarts de chasse, presque 5 heures de chasse sur un animal comme ça, ça tient beaucoup plus que les gros. Alors c'est vrai que les veneurs aiment bien de temps en temps attaquer un gros animal, souvent pour faire des belles chasses, avoir le plaisir d'un bon ferme à la fin, alors que là les chiens l'ont pris, quoi. Mais à mon avis, c'est ceux-là qui font vraiment les plus belles chasses. Et comme vous le disiez, monsieur Touvenin, ce matin, un sanglier pris dans ces conditions ici, quand on en prend un là, on peut en prendre partout ailleurs. Et je pense que justement, l'équipage en question est capable de prendre des sangliers partout en France, à partir du moment où il prend ce genre d'animaux ici. Tout est bien qui finit bien. Il est 16h15. 16h15. Ça a couru quand même un paquet de temps, hein, mine de rien. Ah oui, plus de 4 heures. Hein. Ouais, ouais. Et ici, vous savez, c'est pas très facile, hein, dans ces coins-là. Voilà. Sortez, 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 Hop, 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 là, là. Là, là. Voilà comment se passe une chasse à courre réussie du sanglier. Bon, j'espère que vous avez aimé suivre cette chasse. Moi, en tout cas, bon, j'ai eu un peu de mal, mais c'était bien agréable de voir de vrais chasseurs, des gens très compétents, que ce soit l'équipage, que ce soit le maître des chiens, les chiens, que ce soit bien sûr le guide de chasse, Jean-Patrick Barnabé. Vous avez vu la précision de son travail, les moments où les choix qu'il doit faire, les moments où il lâche les chiens, les rapprocheurs. Bon, c'est vraiment une technique vraiment très précise. Et ça serait dommage de ne pas parler un petit peu plus de Jean-Patrick Barnabé. C'est pas que je veux lui faire de la pub, c'est quelqu'un de fort sympa qui n'a pas besoin de pub en plus. Mais il connaît, on peut dire, toutes les chasses qu'il propose dans son massif d'Ourtin. Il nous l'a dit à un moment, on peut y chasser à l'arc, on peut y chasser le chevreuil à l'approche l'été, on peut y chasser la bécasse, on peut y chasser enfin à peu près tout. Et on pourrait penser qu'il est spécialisé dans le sanglier, mais non, pas du tout. C'est qu'il connaît aussi bien les autres techniques. D'ailleurs, aux éditions Sud-Ouest, il a écrit un bouquin sur le dressage des chiens de chasse, on a dû me le piquer, je ne l'ai plus dans mes affaires, et il vient de sortir, il y a peu de temps, connaître les chasses du chevreuil. Alors, connaître les chasses du chevreuil, je peux vous dire que c'est documenté avec une précision terrible. Et c'est un petit bouquin pas cher du tout, hein, des éditions Sud-Ouest. C'est très intéressant. Et vraiment, si vous n'avez pas la possibilité d'aller chasser
sur le massif d'Ourtin en licence dirigée d'ONF avec lui, ben, lisez au moins ce bouquin et vous prendrez, comme moi, grand plaisir à passer une journée de chasse, bien sûr. Allez, à bientôt.